Amenezat, bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous et je vous remercie infiniment de nous accorder un moment pour cet entretien. Écoutez, avec grand plaisir. Nous sommes au cœur de cette émission du COMEX Insider qui a été dédiée à la direction juridique de Capgemini. Vous êtes un CEO emblématique du CAC 40. Pourquoi? Parce que vous avez une carrière, vous avez tout fait ici. Vous êtes arrivé pour la première fois, je crois. Pas tout, mais beaucoup de choses. Vous êtes arrivé pour la première fois en 91, me semble-t-il. Tout à fait. Vous avez fait une première période, vous êtes parti, vous êtes revenu, et depuis 20 ans, vous avez été VP, vous avez été en charge de la stratégie, vous avez été en charge des opérations, vous avez été même groupe CFO, et vous êtes CEO du groupe. Un premier mot peut-être sur ce parcours au sein du groupe, qui est finalement votre maison. C'est vrai. Disons que j'ai passé beaucoup d'années. Je pense que je vais arriver bientôt aux 30 ans dans le groupe. Évidemment, quand on a un groupe, on y est attaché. On est attaché à sa valeur, on est attaché à sa culture. Et je pense que c'est la force de Capgemini, en fait. C'est les valeurs et la culture. Et en fait, notre ambition depuis toujours, qui est d'aider nos clients à utiliser la technologie dans le cadre de leur transformation. Donc ça a toujours été ce qu'on fait depuis plus de 50 ans et ce qu'on va continuer à faire dans un monde où la technologie ne cesse d'évoluer. Et justement, quelle est votre vision de ce grand enjeu de transformation digitale qui touche absolument tout le monde? C'était peut-être l'apanage avant d'une certaine catégorie d'entreprises. Aujourd'hui, le monde y va, mais il y va au regard également d'une réglementation qui est accrue, avec des sujets qui le touchent, sur des sujets du paiement jusqu'à l'onboarding des ressources humaines. C'est absolument partout. Quelle est votre vision de ces grands challenges de la transformation digitale? En fait, c'est une évolution, c'est-à-dire c'est quel rôle la technologie joue. Et c'est vrai que la technologie, au début, en tout cas ce qu'on appelait les services informatiques, était très focalisée autour du directeur informatique au niveau de l'efficacité de l'entreprise. C'était comment faire en sorte que la finance, les ressources humaines, la logistique, les achats, les ventes deviennent plus efficaces, comment prendre de meilleures décisions pour l'entreprise. Donc on est vraiment sur la gestion et l'efficacité de l'entreprise. Je pense que ce qui évolue aujourd'hui, c'est le rôle de la technologie, puisqu'il est entré dans la relation client. Le channel, la relation avec les clients est devenue digitale à travers le web, à travers le mobile. Donc on est rentré dans cette relation client pour comment améliorer les services, comment apporter plus de valeur, comment accélérer l'efficacité d'une vente, d'un achat, d'un service. Et maintenant, elle rentre partout. En parallèle de cette transformation digitale, il y a évidemment la transition durable, la transformation vers un modèle plus durable pour les générations à venir. Ça a beaucoup d'impact concret dans les entreprises. On a vu beaucoup de groupes depuis 10-15 ans prendre des engagements au niveau de la RSE. On va rentrer dans les premières années où les plans 2025, les plans 2030 vont arriver. Comment est-ce que vous voyez cette transformation durable et comment vous l'organisez, comment vous l'orchestrez au sein d'un tel groupe comme Capgemini? D'abord, elle est fondamentale. Je pense qu'elle est nécessaire. On a commencé depuis il y a longtemps. Depuis 2016, on a pris nos premiers objectifs en termes de réduction de CO2 au niveau du groupe. Donc ça, c'est au niveau interne. Et on les a atteints avec 10 ans d'avance. On a pris de nouveaux engagements. On était parmi les premières boîtes à avoir la certification SBTi sur les nouvelles normes dès 2022, avec un engagement de réduction d'ici à 2040 de 90%. 90%, parce qu'en fait, c'est ça, le net zéro, c'est 90% de réduction de nos émissions sur les scopes 1, 2 et 3. Donc c'est un changement fondamental. J'imagine que c'était important également de faire évoluer le groupe vers ce discours pour vos propres collaborateurs. Bien sûr, aujourd'hui, on a 40% des gens qu'on embauche qui sont des jeunes talents, qui sortent de l'université. Et pour eux, évidemment, c'est très important. On a une population très jeune. On a environ 32-33 ans d'âge moyen au niveau de Capgemini. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc on a beaucoup de jeunes qui, évidemment, ont des attentes fortes. Alors on ne le fait pas uniquement pour ça. C'est important, évidemment, pour nos employés, mais c'est important aussi pour nos clients et c'est important pour la société d'une manière générale. Je faisais une transition parce que vous venez de dire l'âge moyen, on connaît, donc je l'ai dit, plus de 350 000 collaborateurs dans le monde. Vous prenez le pouls du marché par rapport au talent, par rapport au vivier, par rapport à la formation qui évolue dans tel pays, dans telle géographie. Comment vous voyez justement cette question des talents? Alors surtout on forme des nouveaux talents. Parce qu'en fait, notre problème, c'est que la plupart du temps, les talents, surtout sur des technologies nouvelles, ils n'existent pas. Donc on est une école de formation. On forme des talents qui finissent par partir ailleurs et qui alimentent en fait, le reste de l'économie. Je vous donne une idée, dans les années où il y avait des fortes croissances et évidemment une forte tension sur le marché, comme 2021-2022, on a embauché près de 140 000 personnes par an. Et dans ces 140 000 personnes, la moitié sont des gens qui sortaient d'universités, d'écoles, ou même des gens qui n'avaient aucune formation et qu'on a formés.
tellement il y avait un manque de ressources. Donc la question, c'est est-ce qu'il manque des talents dans ces domaines du numérique, du durable? Absolument. On n'en produit pas assez. Donc il va y avoir une forte demande qui va cesser d'augmenter sur ces métiers, et on a besoin de continuer à voir comment accélérer les formations. Et les formations, ce n'est pas uniquement des ingénieurs, c'est aussi des gens qui vont avoir 2-3 ans de formation, qui vont être orientés vers une compétence spécifique au niveau de gestion de données, au niveau de cyber, au niveau de développement logiciel, pas uniquement des ingénieurs, parce qu'il n'y aura jamais suffisamment d'ingénieurs pour justement nourrir cette nouvelle économie digitale et durable. Vous avez parlé de diversité sociale, puisque vous prenez des gens de différents environnements, que ce soit en termes de background ou en termes de bagage, puisque vous prenez des ingénieurs et vous prenez des gens sans diplôme. Il y a aussi un énorme vivier qui est la féminisation de votre métier. Tout à fait. Donc ça, on a commencé à travailler dessus depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'au début, c'était un challenge, c'était un défi, parce qu'on avait une population faible et évidemment tout le monde se confrontait sur le fait qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieurs, il n'y a pas assez de femmes dans les disciplines scientifiques, etc. Mais aujourd'hui, on est à plus de 38% de femmes et on va atteindre les 40% d'ici 2025. Et donc ça marche. Et alors on va parler d'une équipe qui est très féminine, puisque dans le monde du droit, effectivement, les femmes sont très présentes dans l'entreprise. La direction juridique. Qu'est-ce qu'une direction juridique apporte à un groupe techno comme Capgemini? Elle est absolument fondamentale, parce qu'en fait, elle nous guide. La direction juridique, c'est d'un côté pour nous protéger, bien sûr, mais c'est aussi pour nous aider à anticiper le futur. Et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une vraie source de création de valeur. D'accord? Pour nous et pour nos clients. Parce qu'en fait, à travers la compréhension de ce qui se passe, des législations, on peut créer de la valeur. Si on comprend, on prend des bonnes décisions. Et ils nous accompagnent tous les jours sur comment on arrive à mieux anticiper, à mieux comprendre ce qui est en train de se passer, les impacts des technologies dans certains domaines, et comment d'ailleurs on va intégrer ça dans notre relation commerciale, dans les discussions que nous avons avec nos clients, à la fois pour qu'eux ils en profitent, mais aussi pour nous, comment mieux anticiper, mieux nous protéger dans le futur. Et on a avec Maria une leader absolument emblématique qui n'est jamais satisfaite et qui n'arrête pas de transformer sa direction juridique, à utiliser de nouvelles technologies, à monter les compétences, à attirer les meilleurs. Et donc, on a une dynamique très positive et la direction juridique est très présente chez Capgemini. Merci. J'imagine que plus on avancera vers l'évolution techno, plus les questions, par exemple, aussi d'éthique, qui sont des sujets peut-être extra-réglementaires, seront centraux. Et donc, effectivement, c'est avancer plus sereinement dans un monde où il pourrait y avoir de tels impacts que l'éthique est au cœur de toutes vos décisions. Tout à fait, c'est des choses qu'on regarde, à la fois du côté éthique, mais aussi du côté protection des données. Donc la direction juridique a été très présente dans le développement, le déploiement de GDPR, et elle va être aussi sur l'AI Act, qui va être voté au niveau européen. Donc elle est très présente au cœur de tout ce qu'on fait, puisque la technologie est de plus en plus réglementée d'une certaine manière. Heureusement ou malheureusement, ça on peut en discuter, mais dans tous les cas, on fait de plus en plus face à des histoires de contrôle en termes d'exportation, de qu'est-ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser, de comment on peut accéder les données à partir d'où, et tout ça, ça fait partie du contexte de l'entreprise, il faut le prendre en compte. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser plus personnelle. Vous allez fêter vos 35 ans un jour au sein du groupe. Ce sera certainement vers la fin de votre prochain mandat. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, en tout cas on vous le souhaite. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce groupe pour vos 35 ans au sein de la maison? Qu'il continue à progresser, c'est-à-dire nous on peut qu'aller de l'avant. Dans un métier de service, il faut trouver de la croissance, donc il faut continuer à croître parce qu'il faut créer des opportunités, il faut former des gens. Il faut pouvoir continuer à passer sur toutes les nouvelles technologies, donc continuer à se former, continuer à se transformer et chercher des sources de création de valeur pour nos clients. Parce qu'en fait, on n'existe que parce qu'on crée de la valeur pour nos clients. Donc c'est une marche continue et c'est une transformation continue. Parce qu'on a un rôle de plus important sur comment on va aider nos clients à aller vers cette économie digitale et durable. Et en fait, profiter du fait qu'il y a énormément d'investissements dans ces nouvelles technologies pour aussi en faire un monde durable. Donc on considère qu'on a un rôle, une responsabilité et que le groupe doit jouer ce rôle dans la société aussi. Merci infiniment. Une toute dernière question. Vous prenez des décisions qui ont des impacts, on vient de le dire, à l'échelle de certaines économies que vous touchez, en direct, en indirect, avec les différents scopes qu'on a pu évoquer.
par la taille du groupe également et les différents sujets de développement qui arriveront. Qu'est-ce que vous avez une boussole dans votre prise de décision? Écoutez, j'ai 2 boussoles dans la vie. J'ai la culture et les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est une boussole très importante. Puis après, l'expérience que vous accumulez à travers les années. Un seul élément en termes de prise de décision, c'est est-ce que c'est la bonne chose pour l'entreprise, ses collaborateurs, ses investisseurs et pour la société d'une manière générale. C'est ça qu'il faut prendre comme décision. La décision, c'est quelle est la bonne décision pour l'ensemble des acteurs qui dépendent de cette entreprise. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Ayman Ezzat, vous êtes le CEO de Capgemini. On était extrêmement fiers de pouvoir vous interviewer. À très bientôt. Merci.